Bonjour Taureau, j'espère que ça va bien. Un beau nouveau tirage, le tarot des saisons. Qu'est-ce qui va changer le plus dans votre vie dans les 3 prochains mois? Là, ça va être marqué été 2021, mais c'est dans les 3 prochains mois, dans la prochaine saison. Puis c'est vraiment pour voir c'est quoi qui va avoir le plus d'impact. Qu'est-ce qui fait que vous partez du point A au point B dans les 3 prochains mois, mais avant. Concours 500 abonnés! 500 abonnés et plus. Donc, merci beaucoup de me suivre et pour vous remercier, je vais faire un concours, gagner une session de 1 heure avec moi. Le tirage se fait le 13 juillet 2021, 13h, heure du Québec. Il faut être abonné à la chaîne. Il faut faire des likes et des commentaires où est-ce que c'est marqué concours 500. Pour avoir plus de chances pour gagner, on laisse plus de commentaires, on fait plus de likes. Et il va n'y avoir pas un gagnant, il va y avoir 2 gagnants. Un Québécois, un international. Fait que dans les commentaires, dites-moi si vous êtes Québécois ou si vous êtes international, ou vous pouvez me dire aussi d'où vous venez et tout ça. Si le tarot, si ce tirage-là ne résonne pas avec vous, allez toujours voir votre ascendant, votre signe lunaire ou même votre Vénus, où est-ce que Vénus est placée dans votre carte du ciel. Ouh, ouais. Ça se peut que je m'adresse à des cross-watchers, c'est du monde qui écoute pour d'autres signes, probablement quelqu'un que vous trouvez cute. Et regardez toujours les titres. J'essaie de mettre des titres évocateurs. Fait que vous pouvez toujours vous fier là-dessus, vous pouvez toujours vous fier sur les titres, des fois même plus que... Ouf. Ouais, on apprend quelque chose qui nous laisse... Ouf. Ouais. Qu'est-ce que je dis? Ouais, c'est ça. Allez voir les titres, parce que c'est ça, les titres, j'essaie de les rendre les plus, oh my good lord, évocateurs pour pouvoir vous situer par rapport à qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Oh, ouais. Bon, ça se peut qu'on parle d'un enfant ici, signe d'air, mais je pense que là, vous en avez assez. Ça fait tabarnak. 10 d'épée. 10 d'épée, d'habitude, c'est un petit monsieur, parce que là, j'ai pris le Good Tarot pour que ce soit super positif et cute, mais il y a des fois des messages assez rough and tough qui sortent. D'habitude, c'est un monsieur qui est à terre, face à terre, puis il y a 10 épées dans le dos. Fin de cycle. Ça fait. Ça fait. Là, vous avez appris ou vous allez apprendre une vérité absolue, une vérité qui coupe les jambes un peu, une vérité peut-être par rapport à un enfant ou une vérité qui va vous faire avancer, une vérité qui va se terminer en vous en étant célibataire. Bon, on va pas extrapoler sur c'est quoi la relation, parce que là, ici, j'ai 2 8. J'ai le 8 de bâton qui est rapide. C'est une fin rapide. C'est une fin... 8 de bâton, c'est communication rapide. C'est quelque chose qui arrive vite. C'est quelque chose qui... On s'attend pas, qui sort out of the blue, out of nowhere. Tu sais, quelque chose qui on s'y attendait pas. Hein? Et clairement, on s'y attendait pas. Et c'est plus qu'un potin. C'est fondé sur la vérité. C'est une vérité absolue. C'est une vérité que j'ai l'impression qu'il va arriver par quelqu'un. Soit par exemple, je dis pas que c'est ça, mais par exemple, vous allez sur l'Instagram de votre ami de cœur et vous le voyez ou la voyez avec quelqu'un d'autre en train de frencher. Oh, pour les Français, ils sont en train de se rouler les pelles. C'est ça, mais je suis pas sûre. Toutes mes références viennent des films des années 90, mais je ne sais pas si ça marche encore parce que Français, vous avez vraiment des expressions qui ne sont pas québécoises. Bref, vous allez vraiment voir... c'est peut-être un potin qui va être littéralement un gossip, une histoire, quelque chose que quelqu'un vous dit « Hey, en passant, j'ai vu ton chum avec une autre blonde, avec une autre fille au resto. » Puis vous faites comme « Hein? Ah ouais? » Puis là, après ça, la vérité arrive vite. C'est comme si vous allez avoir vent d'eux et que la confirmation arrive tout de suite après, puis vous faites comme... Ou peut-être que même vous allez chercher la confirmation par vous-même, à la source même, puis que ça s'avère être ça. Et c'est la fin d'un cycle. La goutte, c'est le couteau, l'épée qui arrive de trop. C'est vraiment, ça fait, là. Là, ça fait. 8 de coupe, là. 8 de coupe, c'est un départ. On se choisit soi, couple, émotion, amour. On se choisit soi. Et d'habitude, c'est le mât, littéralement en haillon. Après, ça lui fait découper son linge de sur le dos, qui sort d'une caverne pour aller affronter la lune. Qui sort de la caverne, de la noirceur, quelque chose qu'il n'était pas capable de voir, qu'il n'était pas capable de se rendre compte de, pour aller vers la clarté de la lune, puis aller affronter sa peur de dire « Ok, je sais qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, puis maintenant je me choisis moi, émotif, couple,
pour aller vers la Lune, pour voir c'est quoi la vérité. Croyez-moi, vous allez l'avoir, la vérité. Oui, si vous avez un ressenti, on se fie toujours à ce ressenti. Si on se sent weird par rapport à quelqu'un, là, que ce soit trompé ou pas, que ce soit une relation amoureuse ou pas qui est en train de se finir, si vous avez que ce soit quelque chose de familial ou peut-être même amical, peut-être que je parle ici de quelqu'un qui habite en colocation, puis qu'il y a comme un... Si vous n'êtes plus capable, ça ne marche plus, puis là, vous allez déménager seul. C'est ça, c'est la carte du célibat, mais c'est la carte de l'indépendance financière, de l'indépendance de pensée. C'est une belle carte, là. Ça veut dire que vous vous choisissez, puis vous êtes capable de subvenir à vos propres besoins. Fait que ça se peut aussi que ce soit ça, c'est pas nécessairement amoureux, mais c'est quelque chose de... Vous allez vous choisir. Vous vous choisissez à travers ça, vous choisissez à travers... Ça a été quand même un combat, puis avec des épées, c'est pas des bâtons, là. 10 dares, là, c'est ça. C'est un combat avec... Ouais, attends. Là, je prends un autre set de cartes pour aller voir... pour aller voir la répercussion sur votre personne, sur vous, vous-même. Ça, c'était l'extérieur. C'est une nouvelle extérieure. C'est un ami. C'est quelqu'un, un soulmate. C'est soit une âme sœur, soit un ami. Ah, c'est cute. Ouais, c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, d'habiter seul ou de vous choisir vous. Bon, vous vous êtes fait tromper. C'était par rapport à ça. Puis tromper, c'est pas nécessairement un couple, là. Parce que 3 de couple, c'est une célébration, mais ici, clairement, c'est pas ça. 3 de couple, ici, c'est vraiment, il y a un couple, puis il y a un troisième élément, une troisième personne qui s'ajoute, puis il y en a un des deux qui ne le sait pas. Dans une situation comme celle-ci. Si vous étiez colocataire, c'est littéralement quelqu'un qui vous volait, manipulation. Il y a quelque chose quelque chose de... C'est pas clé, c'est pas propre. C'est très... il y a comme un aspect de mensonge. Qu'est-ce qui va changer radicalement dans le 5D? 9 de Pentacle. 9 de Pentacle. Puis ça ici, c'est répercussions sur votre vie. Fait que non seulement vous allez vivre seul, vous allez prendre un temps pour être seul, pour ramasser vos sous, pour être bien seul, dans le 3D, vous allez déménager littéralement tout seul ou avec des colocs qui sont jamais là. Mais en plus, qu'est-ce qui va changer radicalement, c'est que vous allez vous rendre compte que vous êtes mieux d'être seul que d'être dans un trio, dans un threesome, que d'être avec quelqu'un avec qui ça ne fit vraiment pas. Puis ça fait longtemps que ça ne fitait pas. Puis vous avez toffé. Il y a vraiment un aspect de dire non, je continue parce qu'on s'est tellement aimé ou on s'aime encore, mais c'est quelqu'un il y a un manque de respect. Il y a un gros manque de respect là-dedans. Puis l'impact émotif. À quelque part, 9 de coupe. 9 de coupe, c'est un souhait réalisé. C'est aussi... il manque toujours quelque chose. Il manque toujours... Parce que d'habitude, c'est un monsieur de Dieu qui a 9 coupes, qui est comme content, qui a du vin, mais il se dit « Oh, je veux cette coupe-là. Comment ça se fait que je suis pas capable d'avoir cette coupe-là? » Fait que c'est comme si... Qu'est-ce que ça vous dit? C'est... oui, vous allez être célibataire, c'est clair. Puis c'est comme si le pentacle qui manque, c'est la coupe. Ça va être comme, oui, je suis bien toute seule, oui, je suis capable de vivre toute seule dans une maison, dans un appartement, oui, je suis capable d'être satisfaite de mon expérience terrestre en étant seule, mais que j'aimerais tout seul l'avoir, l'aspect amoureux, l'opportunité, la leçon. Valet de coupe. Qu'est-ce que moi, ça me dit? Comment moi, je lis ça, là? C'est qu'on dirait que vous prenez toujours un valet, un petit page, à place de prendre un roi ou un empereur. C'est comme si vous valez vraiment beaucoup. Tu sais, vous êtes quelqu'un d'indépendant, là. Vous allez habiter seul, vous êtes capable de le faire, vous avez une indépendance, vous avez vous êtes confortable dans... Tu sais, vous êtes capable de subvenir à vos besoins, là. C'est pas tout le monde qui est capable de faire ça, on s'entend. Puis même à ça, vous prenez toujours quelqu'un qui n'est pas à votre égal. C'est quelqu'un qui est plus petit que vous ou qui vous fait sentir plus petit. Couple, amour. Puis c'est ça, puis on dirait que vous avez toujours l'impression qu'il vous manque quelque chose, mais dans le fond, qu'est-ce qui vous manque? C'est pas nécessairement les amoureux ou les amoureuses, c'est la vibe, c'est quelqu'un qui est égal à vous. Quelqu'un qui
qui vaut la peine de. OK? Qu'est-ce que vous perdez ou qu'est-ce que vous gagnez? 6 de coupe. J'ai l'impression, si c'était pas un ami d'enfance, c'est quelqu'un... Puis moi, ça c'est comment je vois les âmes sœurs, c'est ça. C'est les personnes qui nous donnent les plus grosses leçons. C'est pas nécessairement comme dans Disney, où c'est genre, ils se donnent un bec, puis ils se connaissent même pas, puis ils finissent leur vie ensemble, ils sont super heureux. C'est ça, âme sœur, hein? En tout cas, les gériatriques de ma génération, on a été élevés comme à penser ça. Mais âme sœur, pour moi, c'est vraiment les plus grosses leçons. C'est quelqu'un qui était impossible d'éviter dans cette expérience de vie-ci pour pouvoir apprendre quelque chose. Puis clairement, c'est d'apprendre que vous valez vraiment plus que les valets de coupe. Puis que vous valez probablement un roi et ou l'empereur. Qui est vraiment hot, là. Je fais juste les en passant. Quoi faire? Où mettre ses énergies? Le mât. On repart à zéro. Prenez le... Si c'est dur pour vous de dire « Oh my God, je suis célibataire. Faut que je déménage, je vais être seule. » Prenez-le donc comme une belle petite aventure cute. Vous prenez votre baluchon, littéralement, avec des affaires dedans, puis vous partez à l'aventure. Vous faites là, moi je m'en vais. Je prends cette expérience du célibat-là d'une belle manière. Je le commence d'une manière saine, sans nuages noirs. Je suis mieux d'être tout seul que d'être pogné avec des petites coupes d'amour qui valent pas grand-chose. J'aime mieux attendre mon empereur, mon roi ou ma reine. Là, c'est une énergie. Hein? C'est une énergie. Fait qu'en impératrice, sinon, à la place de me faire toujours tromper, là, parce que c'est ça. Hein? Là, non. On part à l'aventure vers quelqu'un qui vaut la peine, puis on arrête de... Si c'était une première fois que vous étiez dans un trio, dans une troisième partie, je pense que ça... Puis sinon, moi, j'ai le feeling que c'était pas la première fois ou que vous faites avoir encore, puis là, ça fait... Là, c'est assez. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Laissez-moi des petits commentaires, puis n'oubliez pas de participer au concours. Bonne journée!